Yo les huîtres, ici Tox, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit match commenté contre Bat, un joueur du Discord. Donc dans ce match, d'ailleurs c'est une team que je vous remontrerai dans quelques jours puisque j'adore cette équipe. Je jouerai donc Greninja Protéin, Elector, Tapu Bulu, Swordens, Z Combat ou Z Rock, je sais plus, Mega Titar, Mamochon et un Lucario Nice Tiplot. En face, Bat qui jouait, excusez-moi je suis un petit peu malade, Katagami, Mega, Lakaza, Magerna, Landorus, Greninja, Tapu-Lele. Donc c'est un match-up assez compliqué pour moi. Pourquoi ? Parce qu'il y a Tapu-Lele. Donc Tapu-Lele, s'il est Scarf, il peut rect mon Greninja. Sauf que mon Greninja est Scarf. Sauf que si je peux évidemment éviter de révéler mon Scarf au tout début du match, c'est beaucoup mieux. Il peut également rect mon Titar, qui d'ailleurs est le set, donc pas le Stealth Rock, mais plutôt le Danse Draco, Fire Punch, Ice Punch et Lame de Rock. Je crois qu'il n'a pas séisme. Il n'a pas crunch non plus. Donc c'est un match qui va être assez intéressant contre Battle Dresser qui veut se battre avec un style que j'apprécie. Donc moi je vais directement, donc lui valide avec son Katagami pardon, et moi je valide avec mon Greninja. Alors, il pourrait avoir peur de la PC Feu s'il n'est pas Scarf, sauf que c'est pas du tout ce que je vais révéler directement. Donc je vais plutôt directement switcher parce que j'anticipe le fait qu'il va également switcher et je me dis j'ai pas envie forcément de révéler mon Scarf tout de suite. J'ai envie de lui faire croire que je ne suis pas Scarf. Et Bat, en fait, c'est quelqu'un que je joue, je l'affronte assez régulièrement. Et il fait sabotage, donc bien joué. C'était anticipé, donc c'est pour ça que j'ai amené le Boulou, parce que j'ai pas d'objet, parce que j'ai le Z. Donc ouais, Bat, je le contrôle très régulièrement, et il s'attend pas du tout à un Amphinobi protéin, puisque je joue tout le temps donc le Z Move O Synergie. Donc là, il envoie Landorus, qui va du coup me placer une intimidation. Mais vous savez, on est sous champ herbu, donc ça va pas faire beaucoup de dégâts. Moi, je vais pas chercher à anticiper, je vais faire la surpuissance quand même. Donc là, je suis à moins 2 en attaque face à Landorus. Je ne peux pas rester, je suis également à moins en défense. Il peut avoir le Z-Move Fly qui m'embêterait. On voit quand même, je récupère quand même quelques PV avec le champ herbu. Landorus n'est pas affecté par ce champ. Moi, je vais être obligé vraiment de switcher. Et j'ai amené Elector parce que je me dis, ok, s'il fait U-turn, je peux tenter de le paralyser. C'est ce qu'il va faire, il va faire demi-tour. Est-ce que je vais choper la paralysie puisque ce Elector joue statique ? Et oui, je chope la paralysie, donc le Landorus déjà. Je ne connais pas son set, mais le fait qu'il ait U-turn m'indique peut-être qu'il est Scarf. Et s'il est Scarf, ça veut dire que du coup je peux le rect avec à peu près tout et n'importe quoi. Là il envoie Magerna. Donc moi mon électeur, donc il est reste avec, je crois qu'il est Defog, coup de jus, il doit avoir canicule je pense. Ouais, donc il a pas la PC Ice ce machin. Donc là je veux checker les dégâts. Je vois que ça fait quand même pas mal de dégâts, mais pas du tout, donc ça fait... donc là il va faire canon floral, mais ça montre que c'est sûrement le set Assaut-Vest. Ouais, quand même le canon floral qui va me faire pas mal de dégâts, mais je peux en tanker un deuxième, puisque je vais pouvoir faire Roost grâce au Speed F Drop. Bon, s'il fait un coup critique, là je me le prends dans le baba, comme on dit. Ouais, vous avez entendu quand même ma voix assez cassée. Donc moi du coup je vais pouvoir faire le Roost avec Dr House, pour me mettre en bonne position, pour pouvoir tanker tout et n'importe quoi. Lui de son côté il va faire le change d'éclat, vous allez voir ça va me faire 3 dégâts, vraiment. Mais c'est vraiment limite il me fait 3 PV, bon j'ai évidemment fait une vingtaine je pense. Donc là il va amener son Tapu-Lele, ce qui est plutôt logique. Le fait qu'il amène comme ça montre sûrement qu'il est Choice Specs ou Choice Scarf. Parce que l'amener sur Elector, si il n'a pas la possibilité de le RK, c'est assez dangereux pour lui. Parce qu'il pourrait prendre une paralysie sur un coup de jus ou un truc comme ça. Il va faire le pouvoir lunaire, donc ça sûrement, ça a anticipé le Tapu-Lele, merde comment on appelle ça, j'ai oublié comment on appelle ça, le Titar. Donc moi je me suis dit que j'avais pas de risque à prendre, donc j'ai préféré laisser mon Zapdos, qui là du coup peut pouvoir tanker une autre attaque. Et là non, donc le Tokopion qui révèle le Z-Psy, donc c'est Z-Psy c'est quoi? C'est Shattered Psychic in English. C'est Psychopulvérisation X, oui c'est ça, voilà. Donc une attaque qu'on voit pas beaucoup, puisque un des seuls utilisateurs de ce Z, ça a été Mew, avant qu'il ait donc sa Mew Elite. Un petit peu de Tocopillon, mais ouais non, c'est peut-être, je pense que c'est une des attaques Z qu'on voit le moins, avec ouais peut-être le Z normal, mais encore qui est joué sur Majaspic, donc bon je sais pas. Là il pense que je peux le RK, c'est effectivement le cas. Il va me envoyer sur Magarna, pensant que je vais totalement le taper sa défense spéciale, mais pas du tout. Là, je lui révèle que je suis peut-être physique, puisque même le spécial est joué avec U-turn. Et surtout, j'ai envie de prendre le momentum. Et je sais que même Mochon, il peut RK tranquille. Ce Magarna, il n'y a aucun problème. Mais là, il va porter ses balls, je crois, il me semble. Voilà. Moi, j'avais anticipé donc l'arrivée de... Ah non.
Non, ah non, je me confonds d'une autre situation. Non, c'est que moi, j'ai pas cherché pardon, à anticiper le Landorus. Lui, donc c'était un 50-50. Il a préféré faire ça. Euh, c'est pas grave, hein. Moi, du coup, je me prends un KO, mais là, du coup, son Kartana est plutôt safe. À lame feuille, elle arrive, elle est totalement safe. Et au pire, il peut anticiper. Donc, c'est l'Estocorn qui va être le bon play. Et là, il va double switch sur Tapu Lele. Euh, alors, là, je pense que c'est une erreur de sa part. Mais le fait comment il envoie son Kartana à chaque fois me montre qu'il est sûrement Scarf. Donc moi je vais également switch, je vais le switch sûrement Boulou. C'est en ça que je dis que c'est une erreur parce que l'Estocorn dans tous les cas ça te 2 HKO Boulou. Donc là il perd juste le champ et il peut juste prendre un KO puisque il a révélé qu'il n'était pas Scarf et il a révélé qu'il n'était pas Choice Specs puisqu'il avait le Z-Move. Donc bon, pas du tout fan de ce play. Après ça pouvait anticiper, je sais pas. Ouais quand même donc le pouvoir lunaire qui va me faire quand même pas mal de dégâts. Moi de mon côté je vais faire la surpuissance. Pourquoi? Parce que j'avais anticipé le double switch sur Kartana ou Landorus. Donc non j'avais anticipé le double switch sur Kartana. Donc c'est peut-être une. Alors je sais. Non. Non je crois que j'avais mis ce clic, non. Je crois que j'avais mis. Bon je sais pas si j'avais mis ce clic ou anticipé. Mais dans tous les cas. Oui oui voilà non attends. C'était quand je l'ai fait il y a 2 semaines. Oui donc pardon. J'ai mis ce clic. Parce que surpuissance je l'ai mis tout en haut et Woodhammer et. Non pas Woodhammer que j'ai c'est Hornlich que j'ai. Donc là, du coup, je lui ai révélé plus ou moins le scarf sur Greninja à force d'arriver. Et là, il va rester. Pourquoi? Parce qu'il se dit que ça peut le faire. Mais ce que moi, du coup, j'ai le U-turn qui va faire pas mal de dégâts. Et le prochain U-turn mettra le KO. Là, je me dis que c'est le moment d'envoyer Saitama. Pourquoi? Parce que je suis capable de tanker à peu près toutes les attaques. Et je le dépasse, puisqu'il n'est pas scarf. Vous voyez quand même, il y a le pouvoir lunaire qui va me faire quasiment toute ma barre en fait. Et ce que je savais que je pouvais le tanker s'il n'y avait pas de crit. Parce que je connais la répart de mon Saitama. Et ce Saitama n'a pas besoin d'être full life vraiment pour faire de gros dégâts. Il va directement retirer son Pokémon pour envoyer Landorus. Moi de mon côté j'avais fait Lumino Canon. Et je crois qu'il était Scarf ce Landorus. Oui, il était Scarf. Puisque donc oui c'est un peu le axe qu'il y a eu. Bon on y reviendra après le match. Donc vous voyez quand même que Lumino Canon ça va 2 HKO très largement Landorus. C'est pour ça que Lucario c'est mieux pour moi en spec qu'en physique. Comme c'est Miabras d'ailleurs, c'est un Pokémon qui est en job sur le spécial. Et en fait, son Landorus c'était Scarf. Et le fait qu'il ait la paralysie me permet de le dépasser, donc tranquillement. Donc c'est en ça que c'est un peu joué, sauf que s'il n'était pas Scarf, là il aurait sûrement anticipé, il aurait sûrement fait le U-turn. Moi j'aurais préservé du coup mon Elector pour choper la statique, j'avais 30% de chance à chaque fois, donc tranquille. Là il va envoyer son Kartana qui est Scarf justement, donc je pense qu'il jouait double Scarf pour me dépasser, sauf qu'il ne sait pas que Lucario il est joué avec onde vide, et c'est exactement l'attaque que je vais faire. Sauf que Katakami a une faiblesse combat et il est vraiment très faible sur la défense spéciale. Du coup ça va faire le KO et il me reste, j'ai plus de PV à cause du Life Orb. Ouais quand même, donc Lucario qui aura fait 2 kills, plus mis une grosse pression à la team adverse. Donc là il y a Tapu Lele qui est envoyé. Moi je vais envoyer mon Welcome, donc mon Scarf. Sauf que là, grâce au. Pardon, comment on appelle ça? Grâce au U-turn d'avant, donc là il a la range de prendre le KO sur le U-turn. Est-ce qu'il va choisir de sac son Lele? C'est possible. Ou alors c'est un roll et il peut tenir. Il va prendre le KO. Ouais. Donc là il prend le KO, donc c'est clairement donc c'est Greninja Lucario. Donc Greninja que d'habitude je joue spécial, je l'ai joué physique. Et d'habitude Lucario qu'on peut jouer physique, je le joue spécial. Donc il y a une certaine inversion des rôles. Donc là je vais envoyer mon Mamochon. Pourquoi? Parce que c'est à peu près le truc le plus safe à la team adverse. Néanmoins, il peut amener son Greninja de manière totalement safe. Il va faire le H-Pump. Moi, je me dis, ok, j'espère qu'il va mise. Bon, il mise pas. Je sais que je vais prendre le KO et je vais le laisser synergiser. Mais je pouvais pas me permettre de prendre le H-Pump sur le Titar. Je pouvais pas me permettre de prendre le H-Pump sur. J'avais quoi d'autre dans cette team? Sur les autres Pokémon. Donc, j'étais vraiment obligé de sac quelque chose. Sauf que là, j'ai mon propre graine en fait. Et je vais pouvoir venir faire le U-turn. Parce que le U-turn, étant donné que je suis Scarf, donc lui a montré qu'il n'était pas Scarf probablement. Donc lui il retire et il va faire une énorme erreur selon moi, il va envoyer son Alakazam. Alors ça je comprends pas pourquoi il envoie Alakazam. Donc moi du coup je vais faire le U-turn. Évidemment cet Alakazam n'est pas Focus Sash, donc c'était un méga Alakazam, donc je sais pas ce qu'il a anticipé. Ou alors son Amphibi était bloqué sur H-Pump, donc qui était Choice Specs, et qu'il avait besoin que le terme psychique s'arrête, donc pour faire passer un tour, je ne sais pas. D'ailleurs, Bat, si tu vas passer dans les commentaires, tu pourras me dire pourquoi tu as fait ce play sur le Alakazam, que je ne comprends toujours pas. Donc là, j'envoie Capitaine Flamme RPZ. En face, ça envoie l'Amphinobi, qui va du coup être obligé de spam les Canon, oui, c'est ça, pour gagner. Moi, je vais méga évoluer, sauf que je sais qu'avec la Sandstorm, ma défense spéciale est augmentée, déjà qu'elle est pas mal sur tir nocif.
Donc Shiny d'ailleurs, voilà. Il va me faire le hydrocanon, qui va évidemment me faire le KO si ça ne rate pas. Et ça ne rate pas. Donc moi, vous le savez, j'ai préservé ma Wincon, c'est mon Greninja, qui fait le KO avec U-turn. Ouais. Je pouvais également le faire avec balayage, mais pas forcément envie de tenter des trucs. Le fait qu'il ait switché sur Alakazam me montre sûrement qu'il était bloqué sur Hydrocanon, ce qui est possible. Donc je vais faire le demi-tour qui va forcément tuer. Donc bravo à toi, bravo Bat, pour ce match qui était très agréable contre toi. N'hésitez pas juste à m'expliquer le play du double switch sur le Kazam, qui... Bon, ouais, enfin je sais pas. Voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez m'affronter, donc le lien non permissable, enfin qui périme pas, il est en description. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit commentaire. Voilà, lâchez vraiment des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de ce match, qu'est-ce que vous auriez fait comme play. Parce que je ne suis pas le meilleur, donc dites-moi ce que vous aurez fait. C'est toi, c'est la prochaine. Bye les huîtres.